Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 430 de l'After Zap Image. On débute avec une première déclaration de Jean-Michel Aulas sur le cas Tanguy Ndombele. Il nous dit « Tottenham nous a fait une première offre à 45 millions. Tanguy a démontré ses qualités en équipe de France. C'est un de nos meilleurs joueurs. Combien vaut-il? Je ne sais pas, mais plus que 45 millions. Donc il est vrai que, bon, étant donné ce qu'on voit actuellement sur le marché des transferts et depuis quelques années, il me semble un peu plus raisonnable de penser que Ndombele vaut dans les 60, 65, peut-être 70 millions d'euros. Donc bien évidemment l'offre de Tottenham de 45 est bien en dessous de ce que peut prétendre l'Olympique lyonnais. Ensuite, une autre déclaration de Jean-Michel Aulas sur l'intérêt porté à d'Albert, le Brésilien de l'Inter. Il nous dit on s'est renseigné, le souci est que les règles liées au nombre de joueurs extra-communautaires n'ont pas varié. Il faudra faire un choix pour le 4e joueur, mais c'est vrai qu'il intéresse Silvinho. Il est vrai que voilà, il faut faire aussi attention à cette règle des joueurs extra-communautaires. Donc après voilà, Lyon est quand même très intéressé par le profil du joueur de l'Inter Milan. Une info aussi selon RMC, deux clubs anglais devraient bientôt formuler une offre à l'AS Saint-Etienne pour le jeune défenseur William Saliba qui a vécu sa première saison en Ligue 1, en tout cas une petite partie de saison. Il a surtout beaucoup joué sur la fin de saison avec l'AS Saint-Etienne. Il a même pris une place de titulaire. Il a 18 ans, c'est quand même assez jeune. Et pourtant, on voit déjà qu'il a quand même un sacré potentiel et une sacrée envergure, parce qu'il a remporté souvent des duels lorsqu'il était aligné en défense, souvent du côté droit, du côté de Saint-Etienne. Les deux clubs seraient Arsenal et Tottenham. L'offre, elle pourrait déjà être à peu près à 30 millions d'euros pour un joueur qui a seulement joué une quinzaine de matchs de Ligue 1. Une autre info de Monaco qui discute actuellement avec l'Inter Milan pour João Mario, le portugais milieu de terrain. 25 millions d'euros pourraient être transmis par l'AS Monaco. João Mario qui vit une saison ou a vécu une saison compliquée avec l'Inter Milan. Ça fait 2 saisons même que c'est un peu vraiment compliqué pour lui. Très peu de temps de jeu avec l'Inter. Il avait été prêté il y a un an aussi du côté de West Ham. Ça s'est pas non plus super bien passé. C'est un bon milieu récupérateur. Après il est aussi un petit peu lent du fait de sa grande taille. 2 prolongations de contrat du côté du Nîmes Olympique. Anthony Briançon et Renaud Ripard prolongent avec les Crocos. Pour Briançon, c'est une prolongation de contrat qui ne veut pas dire qu'il ne quittera pas le club, et je crois qu'il y a pas mal de clubs de Ligue 1 qui sont intéressés par son profil. Une info qui nous vient du côté de Nantes. Franck Kita, le fils du propriétaire Valdemar, qui a annoncé que Vahid Halilhodžić serait bien l'entraîneur nantais pour la saison à venir. Il continuera l'aventure avec le FC Nantes. Halilhodžić avait à la fin de la saison laissé un peu le doute planer sur son avenir. Donc c'est officiel, il continuera bien avec le FC Nantes. Des déclarations de la maman d'Adrien Rabiot qui gère souvent les affaires de son fils. Elle dément avoir reçu une offre du Paris Saint-Germain. Il a dit il n'y a pas eu d'offre et il n'y en aura pas. Il n'y a même pas eu de prise de température ou de prise de contact. Et il est vrai qu'après ce qui s'est passé entre Rabiot et le Paris Saint-Germain depuis 1 an et demi, c'était quand même absurde de croire cette rumeur qui sortait dans les médias comme quoi Leonardo aurait eu envie de faire re-signer Adrien Rabiot. Ensuite, une autre info du Paris Saint-Germain, Milan et le PSG sont actuellement en train de discuter pour tenter de trouver un accord pour l'éventuel transfert du gardien milanais Donnarumma. L'AC Milan est ouvert à une vente afin de réaliser une plus-value importante, surtout vis-à-vis du fair play financier. Il y a toujours des problèmes du côté du Milan sur le fair play financier, ça date depuis quelques années. Ils ont toujours des petits problèmes financiers. Le club italien apprécie aussi Alphonse Areola. Alors peut-être qu'il y aura s'il y a ce transfert, peut-être qu'Areola sera inclus dans le deal. En tout cas, Leonardo aime et apprécie énormément le profil de Donnarumma qu'il a bien évidemment connu du côté de Milan. Déclaration de Noël Le Graët sur Neymar. Il nous dit c'est un technicien extraordinaire. Il a fait les beaux jours économiques du PSG sur le plan marketing, mais Paris a besoin d'une vraie équipe et pas forcément de marketing. Le PSG gagnera la Ligue des Champions quand il aura une équipe digne de ce nom. Il a tout à fait raison. Le Paris Saint-Germain a besoin d'une équipe avant d'avoir des stars pour aller chercher à la Ligue des Champions. Après, il faut le dire aussi, ce n'est pas incompatible d'avoir un joueur comme Neymar et d'avoir une équipe taillée pour aller chercher la Ligue des Champions. Forcément, si Neymar quitte le Paris Saint-Germain, le PSG aura
bien évidemment moins de chances d'aller plus loin en Ligue des Champions. Il faudra forcément d'autres recrues, mais ça serait aussi bien de recruter d'autres joueurs et de conserver Neymar. Après, bon, là, visiblement, quand même, on est quand même plus proche d'un départ de Neymar. Ensuite, on a appris que Maurizio Sarri, le nouvel entraîneur de la Juventus, s'était déplacé personnellement à Monaco pour rencontrer Cristiano Ronaldo qui y passait ses vacances. C'était en début de semaine. L'objectif de cette rencontre, c'était tout simplement d'annoncer les objectifs de la Juve pour l'année prochaine et surtout d'annoncer à Cristiano Ronaldo qu'il pourrait certainement l'année prochaine être utilisé en tant que pur numéro 9. Et même au-delà de ça, le coach italien a demandé et espère que Ronaldo pourra atteindre un record de 40 buts l'année prochaine, toute compétition confondue. Ça serait quand même assez incroyable. C'est pas facile d'être meilleur buteur au niveau du championnat italien. Ensuite, une autre info du côté de la Juve, une déclaration notamment de Sarri sur Ronaldo. Il nous dit: c'est plus facile que le joueur rendre l'entraîneur meilleur que le contraire, donc le joueur est plus important que moi, à moins que je rencontre un jeune joueur que je peux modeler et faire progresser. En tout cas, il a vraiment hâte, il l'a dit à Maurizio Sarri, de travailler avec Ronaldo. Il a dit ça sera tout simplement la première fois pour lui qu'il aura une méga star. Il a dit: j'ai souvent eu de très bons joueurs, mais là c'est quand même un joueur qui dépasse tout ce que j'ai déjà connu par le passé. Ensuite, déclaration d'Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, qui nous dit: si des offres arrivent dans un contexte de mercato qui me permet de prendre des mesures à temps, elles seront prises en considération, mais s'il est question de conclure dans les 10 derniers jours du mercato, ça ne se fera pas. Il est vraiment très ferme, le président du Napoli. Déjà, visiblement il va pas céder. Il a fixé des prix pour certains de ses joueurs, donc personne ne partira en dessous de ces prix, et en plus de ça, il ne négociera pas si c'est des transferts qui doivent se faire rapidement, comme dans les derniers jours. Et il veut vraiment avoir toutes les données pour pouvoir négocier au maximum pour son club du Napoli. Ensuite, une info qui nous vient d'un quotidien espagnol. Une autre équipe s'est intéressée au profil de James Rodriguez après le Napoli, et ça on le sait, le Napoli a vraiment envie d'accueillir James Rodriguez. Il semblerait que l'Atlético Madrid soit aussi intéressé par James. On rappelle que James est toujours pour le moment la propriété du Real Madrid. D'ailleurs, une info du Real Madrid, puisque Josep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, espère faire signer Isco. Guardiola considère que Isco sera le successeur de David Silva. David Silva a déjà annoncé que ce sera sa dernière année du côté de Manchester City. Ça fera quand même 10 ans pour Silva du côté de City. Après, il faut savoir que Isco est quand même l'un des joueurs très appréciés par Zinedine Zidane. Par exemple, au début de saison avec le Real sous l'ère Lopetegui, il jouait quasiment jamais Isco, et bien évidemment depuis que Zidane est revenu courant du mois de février, il l'a tout de suite remis sur le terrain en tant que titulaire. Une info aussi de Théo Hernandez, on en parle depuis le début de la semaine. Il aurait visiblement décidé de rejoindre l'AC Milan dès cet été. Une info aussi, une petite image de Aaron Van Bissaka, le défenseur de Crystal Palace. Il y a une petite fuite, on l'a aperçu donc avec le maillot de Manchester United. Il a posé pour ses nouvelles couleurs. Cependant, pour le moment, rien n'est officiel. Mais bon, forcément, force est de constater que s'il est avec le maillot de Manchester, c'est bien qu'il signera un contrat. Ensuite, une info qui nous vient d'Allemagne. Selon Bild, l'arrivée ou le retour de Mats Hummels du côté du Borussia Dortmund pourrait engendrer le départ de 2 joueurs, en tout cas Zagadou et Abdou Diallo pourraient quitter le club du Borussia Dortmund, puisqu'ils n'ont pas de garantie concernant leur temps de jeu pour l'année prochaine. Après, Mats Hummels c'est quand même bien plus vieillissant que ces 2 jeunes joueurs, et ce sont 2 jeunes joueurs qui ont beaucoup apporté cette saison, ou en tout cas la saison précédente à Dortmund. Ça serait vraiment dommage de les perdre. Je pense que bien évidemment les 2 ne partiront pas. Peut-être qu'un joueur partira du Borussia Dortmund. Ensuite, résultat de Coupe d'Afrique des Nations hier, le gros duel entre le Sénégal et l'Algérie, victoire des Algériens 1-0 grâce à Youssef Belaïli, un match qui a été vraiment incroyable, notamment au niveau des statistiques, puisque c'est un record lors d'un match de Coupe d'Afrique des Nations. 53 fautes dans ce duel, c'est plus qu'une faute toutes les 1 minute 30 à peu près, il y avait une faute, donc un match complètement haché, mais une victoire au final complètement logique pour les Fennecs, qui ont vraiment bien dominé lorsqu'ils avaient les phases de contre-attaque. Donc victoire logique pour l'Algérie, qui est d'ailleurs au classement, vous le voyez,
en tête du groupe devant le Sénégal qui certainement se qualifiera, mais il faudra quand même sortir un gros match pour la dernière journée. Après, ils peuvent aussi terminer 3e. En tout cas, pour l'Algérie, c'est une très belle victoire qui leur permet d'envisager un match contre un 3e de groupe. Autre victoire hier, c'était pour Madagascar 1-0 face au Burundi. Première victoire de l'histoire de Madagascar dans la CAN après 72 ans d'existence. D'ailleurs, les Malgaches sont 2e au classement, très très bien partis aussi pour se qualifier. Ils sont juste derrière le Nigeria. On va terminer avec cette image assez marrante de Hervé Renard, le sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc. Vous voyez les mollets d'Hervé Renard. Visiblement, on aurait presque l'impression que c'est encore un joueur, Hervé Renard, tellement il a une musculature assez impressionnante. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs vos pronos pour le match entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ce soir. Allez, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!